Bonjour les Verseaux, je me présente Jennifer Balançard. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo d'intro où je me présente. Je suis hypnothérapeute énergéticienne et je vous propose des guidances mensuelles mais aussi intemporelles. On va commencer avec les Verseaux. Alors je vous prierai de bien vouloir prendre du recul sur ces tirages, surtout. Et si cela ne résonne pas avec vous, vous pouvez très bien aller voir d'autres chaînes. Surtout, il ne faut pas se focaliser, ce sont des tirages généraux et ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà pour moi. On commence avec les Verseaux pour ce mois de février avec un tirage général. On va commencer avec l'Arcanum Tarot. Allez, hop, on bat. Ah, il y a déjà une carte qui saute. On est sur le magicien ou le battleur. Si cela vous parle. On a les cartes en main, les Verseaux. On a les cartes en main ce mois-ci pour ce mois de février. Alors là, on est sur du général. Hein, on est vraiment sur des énergies générales. Avec ce battleur, on va se le garder là. Parce que s'il a sauté, c'est pas pour rien. Je vais vous le mettre de votre côté. Oui, parce que les cartes, vous allez voir, elles vont pas être de votre côté. Et oui, hein, je peux pas tout gérer là. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal à tout gérer. Surtout au niveau technique, c'est très très compliqué. Je ne lis pas les cartes à l'envers, enfin certaines parce qu'elles vont vraiment venir parler. Autrement, je prends vraiment la signification même de la carte. Et comme je vous disais dans la vidéo de présentation, je fais vraiment par rapport à mes ressentis en fonction des couleurs. Donc là, vous avez la force pour ce mois-ci et le 7 d'épée. Ce mois-ci, vous avez donc les outils, mais vous avez aussi la force qui est avec vous. Vous avez la fierté du lion, bien que vous êtes un signe d'air. Vous vous méfiez. D'ailleurs, l'air, hein, vous voyez, vous avez de l'épée, du 7 d'épée. Vous restez sur la défensive tout de même. C'est-à-dire que vous avez pu acquérir de la force, oui, voilà, avec l'ermite, avec le fait de s'être isolé. Hein, ça vous a permis de grandir intérieurement et d'acquérir une certaine confiance en vous. Mais vous restez méfiant, pardon. Oh là là, alors là, je vous dis que ça va, on récolte ce mois-ci. Très bien, il y a du 7. Voilà, on se méfie des conflits, on se méfie également de ne pas perdre, on fait attention de ne pas perdre sa stabilité ce mois-ci. Alors, à voir si c'est plus dans l'émotionnel ou pas, on va voir ça. Ok, les cartes seront vers moi. Il faudrait que j'essaie de trouver une technique plus tard pour retourner la vidéo, pour tricher. Mais pour l'instant, on va faire comme ça. Je vais vous mettre quand même cette jolie carte de la force pour ce tirage donc général de février. Alors le consultant, donc cette carte vous représente. Hein, donc c'est comme si vous jongliez ce mois-ci. Vous cherchez à trouver votre équilibre. Vous voyez, mais votre équilibre dans le concret, dans les choses concrètes. Ça peut être financièrement d'ailleurs. Ça peut être professionnellement. Vous pouvez jongler entre deux boulots et vous peut-être jongler avec deux situations concrètes, bien concrètes. Hein. Là, on est vraiment sur du concret pour ce mois-ci. Là, on est sur le passé pour moi. Sur le passé, la roue a tourné déjà. Vous étiez déjà dans un mouvement d'évolution. Ça a commencé à tourner pour vous en votre faveur. D'accord? Ce qui vous amène donc à rééquilibrer aussi. Parce que forcément, quand on avance, quand il y a du changement, cela amène des situations, si vous voulez, inconfortables. Donc là, nous sommes sur le futur. Sur le futur, alors là, on sera, j'ai l'impression, beaucoup plus dans l'émotionnel. Hein. Avec la lune, forcément, on est dans le féminin. On jongle avec ses émotions. A priori, on jonglerait avec ses émotions. Mais vous avez, n'oubliez pas que vous avez quand même la carte de la force et du magicien. Vous savez faire. Il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. Ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez être roi de coupe. Et le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Voilà. Donc, avec la lune ce mois-ci, eh bien, vous allez pouvoir vous exercer
à maîtriser ses émotions. Et oui, parce que effectivement, vous allez jongler dans la matière. Ça va forcément avoir un impact sur vos émotions. La lune aussi, c'est tout ce qui est caché. D'accord? Donc, je pense que là, on est vraiment plus sur vous. Voilà. Inconsciemment, vous aimeriez encore plus créer. J'ai l'impression que vous jonglez vraiment entre vos émotions et le fait de vouloir concrétiser quelque chose, un projet. Et avec ce roi de coupe, en fait, vous avez l'impression que ce sont vos émotions qui vous bloquent à concrétiser dans la matière. Vraiment. Donc ce mois-ci, peut-être faire attention de ne pas vous faire submerger par vos émotions. Mettez en place ce roi de coupe qui sait les gérer, qui a l'habitude, qui a l'expérience. Pour arriver ensuite à conceptualiser vraiment ce désir de matérialiser. D'accord ? Donc on va recouvrir avec l'oracle des miroirs. Oula, ça part dans tous les sens avec ces gros jeux là. J'ai un peu de mal. Parce que ceux-là, quand ils sont en longueur, comme ça, tout en longueur. Ok. Donc on va regarder ce qu'on a à la coupe. On a la loi, les enfants. Alors ça peut être un projet qui sera juste pour vous, qui sera en phase avec vos valeurs, bien sûr, avec votre justice, votre vérité personnelle. Il y aurait peut-être une aide sur un projet au niveau du travail. Vous pouvez avoir vraiment une aide au niveau professionnel. D'accord, peut-être un héritage qui pourrait vous aider, ou même quelqu'un de votre famille, quelqu'un du passé aussi. Voilà. Il y a une stabilité qui se met en place. Je regarde un peu tout. Je fais... Oui, vous prenez de la hauteur. Vous prenez de la hauteur par rapport à une association, par rapport à une réponse que vous attendez. Par rapport à un contrat, par rapport même à des papiers administratifs, peut-être même un jugement. Un jugement de justice. Hein. Vraiment, là, on est sur de la justice. Ok. Ok. Bon, ça risque de vous perturber tout ça, parce que émotionnellement. On va aller encore sur vous. Je vais les retourner, celle-là, pour moi. Hop là. Ok. Ok. Alors, sur le passé, donc comme je vous ai dit, ça commence à se débloquer. Au niveau... là, on a l'air d'être plus sur de l'argent. D'accord ? Au niveau financier, ça a l'air de se débloquer. Si c'est pas financier, c'est par rapport à ce que vous attendiez. Ça peut être de l'abondance. On peut l'avoir en amour, on peut l'avoir en amitié. Donc ça se débloque à ce niveau-là. La roue tourne, comme on dit. Vous avez vu, on a quand même la roue de la fortune qui a commencé à tourner dans le passé. Et là, on a encore la roue. Hein. C'est ce qui représente aussi bien les finances. Mais gardez en tête que ça peut être aussi l'abondance. Et l'abondance, on peut l'avoir dans tous les aspects de la vie. Qu'est-ce qu'on a là ? Alors, pour vous, vous jonglez avec des reproches, en fait. Ce sont des reproches qu'on vous fait ou que vous faites. On était quand même sur des accusations. Donc à voir avec ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez vous protéger. Vous vous protégez en fait. D'accord. Bon, on vous fait des reproches ou on vous accuse de choses. Vous jonglez avec ça en fait. Ça vous déséquilibre, ça vous déstabilise complètement en fait. Ça n'a pas qu'un impact émotionnel. Hein. On est d'accord, c'est un impact aussi dans votre vie matérielle. Ça peut être très bien dans votre boulot quand vous fait des reproches, ou dans votre vie familiale, ou sur votre vie financière. Ça peut venir vraiment de plusieurs domaines. Ouais, vous avez
vous avez inconsciemment, vous avez enregistré l'échec comme une fatalité. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faudrait le travailler. Vous voulez vraiment travailler, enfin faire fructifier, concrétiser quelque chose, mais vous avez cette vision de l'échec comme quelque chose de négatif. Mais ça, c'est l'angle de vue à la française. Aux États-Unis, ça se passe pas du tout comme ça. Aux États-Unis, lorsque vous échouez, pardon, eh bien, les banques ne vont pas hésiter à vous reprêter parce que c'est en fait de l'expérience. Ils considèrent ça comme de l'expérience. Donc, changez votre angle de vue. Parfois, il suffit juste de changer de perception pour avancer, pour faire débloquer une situation. Et donc, au niveau de votre futur, pour les énergies générales, alors là, on est vraiment au niveau de la famille. Alors, est-ce que pour certaines personnes, il n'y aurait pas un jugement de divorce qui vous chamboule émotionnellement ? Donc on a besoin de se sentir entouré au niveau de la famille. Si c'est au niveau du travail, vous allez trouver refuge auprès de votre famille. C'est votre petit cocon familial ou amical qui va vous apporter ce réconfort. Au niveau des énergies de reproche, ces énergies d'accusation. D'accord ? Ok. J'ai envie de reprendre une carte. On va se reprendre une carte. Voilà, ben c'est ça, vous prenez du temps avec votre famille. Profitez de votre famille, profitez de vos amis, franchement. Je pense que c'est ça qui va vous permettre déjà d'avancer, de vous stabiliser surtout. Vous voyez, l'abondance est en chemin. Donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison que ça n'avance pas. Et arrêtez de vous faire des reproches aussi. Parce que là, j'ai l'impression que vous vous faites des reproches aussi. Vous culpabilisez. C'est de votre faute, tout est de votre faute. Ouais, c'est une sorte de... Vous vous êtes formé une carapace, mais ouvrez-vous. Vous êtes... cette lune, moi, ça me fait penser à ce côté un peu dépressif, un peu déprimé. Et en fait, prenez du temps avec votre entourage, prenez du temps avec le groupe. Vraiment avec le groupe. Donc ça peut être vraiment... si vous vous isolez, ouvrez-vous. Ne restez pas tout seul chez vous. Ouvrez-vous, allez vers des associations, c'est très important, prenez le temps, profitez de ce temps si précieux. Parce qu'il n'y a pas que l'argent, il y a aussi le temps, il faut prendre le temps aussi d'être à l'écoute de soi-même et de ses émotions et surtout de son entourage aussi, de sa famille. Prenez le temps avec eux, voilà. Vous avez les outils en main. Ne soyez pas trop rigide, on est sur du... Ne soyez pas... Enfin, vous voulez des choses, je trouve, vous voulez maîtriser les choses, vos émotions surtout, comme on a vu avec le roi. Du coup, vous rigidifiez tout, là. Il y a quelque chose de rigide. C'est comme si... alors, on a la roue quand même qui tourne, mais j'ai l'impression, moi je ressens comme si elle se bloquait. Vraiment de manière... on a du mal à la tourner, c'est vraiment petit à petit. D'ailleurs, hop, on va reprendre des cartes blocage et conseils, parce que j'ai carrément oublié. Ah ben, c'est les premières, on ne peut pas penser à tout. Non, mais alors, en blocage, on a le monde, voilà. Moi, je pense que vous en voulez trop tout de suite, d'accord ? Vous en voulez trop tout de suite. Et le conseil, eh bien, c'est de voir déjà ce que vous avez devant vous, ce qui vous est donné actuellement, ce que vous avez, et surtout être reconnaissant de ce que vous avez. Avec ce set de coupe. Au niveau du blocage, j'ai l'impression aussi que... Je pense qu'il faut s'ancrer là un petit peu. J'ai l'impression que vous êtes trop perché. Donc il faut revenir un petit peu aux choses de la terre. Parce que c'est pas forcément bon d'être trop perché. On croit qu'on va y arriver à coup de baguette magique.
Sauf que non, ça se passe pas comme ça. Voilà, vous êtes cette énergie-là, vous êtes dans cette énergie-là, ok, mais restez ancré. Restez ancré. Parce que je fais très attention avec ça. Les personnes qui découvrent leurs dons, qui découvrent la spiritualité, ont tendance à trop aller se percher, à devenir justement le magicien en pratiquant la loi d'attraction et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, elles sont tellement perchées que rien ne se crée dans la matière. Donc faites très attention à ça, j'y tiens. Voilà pour le tirage général, mes chers Verseaux. On récupère tout et on fait un tirage. On va faire un tirage love, sentimental. Je pense qu'on va être dans les mêmes énergies, hein, puisque dans le général déjà on était pas mal. On était pas mal. Je vais rester sur ce même modèle. On va faire toujours la croix celtique. Je la fais pas complètement. Après, chacun fait à sa manière. Alors, c'est plus facile avec des petites cartes. Ça, très bien. Hop, allez, on va la prendre, on va la mettre là. Hop. Ok. L'encre. Au niveau sentimental, yes, un engagement, ça commence par des communications. Ok, ça va vite. Ça va très vite avec le vaisseau et la Vierge, là, ça va très vite. Beaucoup de communication, il y a une connexion, ok. Il y a beaucoup de communication. Waouh! Un cadeau! Un cadeau concret, vraiment quelque chose de concret. Ouais, je pense qu'il va y avoir une invitation. Il y a quelqu'un qui tourne autour du pot. Je ne sais pas si c'est vous qui tournez autour du pot ou pas. Ouais, il y a un stress, il y a quelqu'un qui stresse pour envoyer un message. Alors, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est votre amoureux? Voilà, si vous êtes célibataire, ou même en couple, ou même dans une relation ambiguë, on va se prendre la carte blocage. Hop. Et donc, on va se garder les petits oiseaux là, hop, à proximité. On y va. Vous êtes bloqué. Hein. Alors là, vous êtes dans vos idées, dans votre mental, vous êtes keblo. Là, on ne peut pas rêver mieux. On va voir. Dans le passé, un homme. Ok, il y a un homme qui a beaucoup compté pour vous, je pense. On va continuer après, mais il y a cet homme dans le passé. Ok, c'est ce qui vous bloque. Pour y voir plus clair, mais ça va aller mieux. Vous allez passer, alors pour certains, vous allez passer à autre chose parce que ça ne va pas être pareil pour tout le monde, en fonction si vous êtes en couple célibataire ou dans une relation ambiguë, pardon. Mais en tout cas, cet homme vous bloque. Alors, dans une relation, vous savez que votre partenaire peut vous bloquer, mais c'est pas forcément méchant ou toxique. Hein. Ce que vous voulez, vous, de manière vraiment consciente, vous voulez vraiment garder une connexion avec cette personne. D'accord. Et inconsciemment, Alors, est-ce que vous voulez cet homme? Alors moi, j'ai envie de vous dire, pour les célibataires, je pense que vous voulez vraiment cet homme. Hein. Dans l'inconscient, vous voulez cet homme, votre idéal. Voilà, c'est simple, c'est clair, c'est net. J'avais autre chose. Et pour ceux qui sont en couple, je me demande si pour certaines personnes, vous n'avez pas envie d'aller vers une autre histoire d'amour, vers un homme du passé. Voilà. Vers un ex-compagnon du passé. Ouais. Dans ce futur, vous allez y voir plus clair. La brume va vous permettre de débloquer les choses. J'aimerais en savoir plus. Qu'est-ce qui vous bloque? L'amour. Vous aimez quelqu'un d'autre que votre mari? What? Alors, si vous... Ça, c'est vous. Le conseil, c'est écoutez-vous. Que vous soyez un homme ou une femme, hein,
De toute façon, c'est la carte du consultant. Là, c'est pareil. Si vous êtes un homme, ça sera une femme pour vous. Et pour les couples homosexuels, voilà, vous mettez. Là, ça représente vraiment le consultant, quoi qu'il arrive. Pour une femme, ça sera un homme ou pas. Ça dépend. C'est vraiment en fonction du jeu. Donc là, c'est vraiment. Pour une femme, ça sera un homme du passé, un amour du passé. Pour un homme, ça sera une femme du passé. Croyez en vous. Écoutez-vous. Comme on a vu tout à l'heure dans le tirage général, vous avez les outils. Et il faut reprendre confiance en vous. Il y a un problème d'estime de soi, d'amour de soi. C'est-à-dire que vous avez du mal à vous faire confiance. Mais par rapport à l'émotionnel. On aimerait trop en savoir plus à chaque fois. Moi, j'aimerais trop à chaque fois recouvrir pour vous en dire plus. En tout cas, vous la voulez, cette connexion. Il y a plein d'informations qui m'arrivent parce qu'en fait, pour certaines personnes, il y en a trop là. Est-ce que je la prends ? Celle-là, j'ai envie de la mettre là parce qu'elle a atterri là. Voilà. Alors là, j'ai plusieurs informations. Alors, qu'est-ce qui m'arrive là, en fait, pour les relations ambiguës? Vous allez y voir plus clair. Vous allez y voir plus clair. Il y a l'attachement toujours du passé. Soit vous voulez rencontrer quelqu'un d'autre, en fait. Il y a ce blocage. Vous n'y arrivez pas à rencontrer quelqu'un d'autre parce qu'il y a ce blocage, il y a un autre amour qui vous bloque à rencontrer, à aller vers un autre homme. Et voilà, tout est... Pardon, parce qu'en fait, elle est tombée, la carte. Je suis en train de tout... Oui, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas prête. Ou prêt. Ouais, vous n'êtes pas dans une période là, dans une bonne période, ça va aller mieux. Ok, très bien, ciel bleu, le ciel se dégage au niveau sentimental. Ok. Vous voulez une connexion saine au niveau sentimental. Vous voulez quelque chose de sain, une relation dans laquelle vous soyez bien. C'est pour ça que là on vous dit de vous écouter. D'écouter vos émotions, parce qu'en fait autrement ça vous rend malade, ça vous rend mal à l'aise. Hop, je l'avais pas vue celle-là, regardez, hop, et bien je la prends. Donc c'est qu'on la met. Ben voilà, on va faire comme tout à l'heure. Voilà, la famille, et bien on vous dit la même chose. Hein. Rapprochez-vous de vos amis, rapprochez-vous de votre famille. C'est pas le moment pour l'instant. Attendez là, ce mois de février. Ça va s'éclaircir, Vous n'avez pas les idées, claires là pour prendre une décision. Vous êtes bloqué par justement des épreuves qui vous sont tombées dessus. Peut-être. Alors, les petits coquins et les petites coquines aussi, il y en a. Certaines personnes veulent prendre simplement du plaisir. Eh bien, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, lâchez-vous. Accepter. On n'est pas obligé d'être tout le temps sérieux. Hein. Mais oui, je me demande si c'est ça aussi, vous êtes trop sérieux ou sérieuse. Même si, alors de toute façon, il y a cette personne à laquelle vous êtes attaché dans le passé, ok. Mais laissez-vous aller au plaisir de la vie. Connectez-vous aussi à vous. C'est ce que vous voulez, vous connectez à vous-même, à votre moi supérieur. Continuez, c'est ce qu'il vous faut. C'est ce qu'il vous faut. Et arrêtez de vous auto-flageller. Hein. C'est bon, vous avez le droit de prendre du plaisir. Hein. Ça suffit avec ça. Hein. Vous pouvez, surtout, je veux dire, à un certain âge, on peut aller chercher d'autres choses. Ok, les choses changent. De toute façon, au niveau amoureux, les choses changent. Il y a une passion qui se transforme en amour. Hein. Ici. Il y a un nouveau départ. Hein. On y travaille. Hein. Ok ? Là, c'est un cadeau, il y a une invitation. Hein. Il y a une invitation. Yes. Il y aura une invitation. Ok ?
Ça va le faire. Ça va le faire. Ok, on va y voir plus clair. Lâchez-vous. Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Lâchez-vous. Stop. On arrête de se mettre des bâtons. On arrête la rigidité du roi, là. Comme tout à l'heure. Arrêtez aussi... alors, je ne veux pas donner d'ordre ou quoi que ce soit. Mais arrêtez de vouloir gérer vos émotions aussi. Stop. Foutez-vous la paix. Hein. Parce que là, vous bloquez tout. Et vous créez un malaise vous-même. Donc débloquer, et si vous voulez prendre du plaisir avec un homme ou une femme, juste comme ça, laissez faire, parce que n'oubliez pas qu'une passion peut se transformer en amour. Et après, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que certaines personnes ont envie d'aller voir ailleurs. Bon là, je vais pas vous dire d'aller voir ailleurs. Mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Voilà, moi j'ai pas à vous dire ce que vous avez à faire, vous faites ce que vous voulez. Parce que ça se trouve, là, comme on voit dans un couple, vous avez cet attachement à un homme, à votre mari, et ça ne va plus. Et ce que vous voulez, c'est un autre homme. Je veux dire, écoutez-vous, ok? On arrête de rester bloqué dans des situations qui ne nous conviennent pas. Voilà, c'est tout pour moi. Ce tirage était très sympa à faire, c'était mon premier pour les signes, donc je vous invite à liker la vidéo en appuyant sur le petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner avec plaisir et activer les notifications. Et vous savez, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de mettre la musique. Voilà. À chaque fois que je fais une vidéo, j'oublie de mettre quelque chose. Bon, déjà, j'ai pas oublié le micro. C'est plus important. Donc, la prochaine fois, il y aura des musiques. N'oubliez pas d'aller regarder, visionner votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous ne le connaissez pas, votre signe lunaire, et même l'ascendant d'ailleurs, il y a des sites internet qui vous les calculent. Voilà. En tout cas, j'étais très contente de passer ce moment avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée ou une très belle journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À très bientôt!